Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va parler des speed paints, des contrastes et des lavis. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, comme vous pouvez le voir déjà sur cette figurine, j'ai déjà commencé à faire ma préparation de base, comme on a pu voir sur la première vidéo, comment on faisait une préparation à base de sous-couche noire et de brossage blanc. Voilà ce que ça donne. Hein. Là, j'ai posé un speed paint rouge. On voit ce que ça donne une fois sec. Donc, ce qui est génial, c'est que voilà, en un seul passage, on a tous nos dégradés, nos ombres d'ombre et nos zones de lumière qui sont bien marquées. Donc on peut très bien s'arrêter là en termes de peinture. On va voir en termes d'application comment on fait ça. Donc tout simplement là, on va commencer avec de la speed paint. Voilà. Et on va la mettre sur le torse. Voilà. Ce que j'aime bien avec la speed paint, c'est que c'est une peinture qui a une petite pipette et une petite bille à l'intérieur. Donc c'est quand même bien pratique pour, pour ce qui est du dosage de la peinture. Donc voilà, tout simplement, je vais en mettre sur mon pinceau, comme ça, et je vais appliquer sur ma figurine. Ce qui est important, c'est de ne pas trop charger son pinceau, sinon on en aurait qui déborderait de partout. Et en même temps, il faut quand même en mettre une certaine bonne quantité pour que ça puisse glisser dans les creux de notre figurine. Voilà. Et normalement, en un seul passage, c'est suffisant pour avoir un super résultat. Vous voyez, là on voit tout de suite comment ça vient se glisser dans les creux et c'est absolument génial. Là pour de la figurine de jeu, on peut s'arrêter là, hein. C'est amplement suffisant. On a quelque chose de très bien. Regardez. Voilà, et on vérifie bien d'en avoir mis partout, dans toutes les zones qui nous intéressent. Voilà. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour remonter sur la collerette du tour du cou. Voilà. Ça tourne derrière. Et voilà ce que ça donne. J'ai déjà un modèle qui est sec. Voilà, celui-ci, regardez. Une fois ce que ça donne, une fois sec. Tiens, je me rends compte que j'avais pas fait la collerette, c'est pas grave. Hop, on peut rectifier le tir, même une fois sec. Il n'y a aucun problème. On fait la transition tranquillement, doucement, simplement. Et voilà, vous voyez, j'ai fait ma petite transition. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est sec et une fois que c'est humide. On voit que humide, la couleur est un peu plus foncée et une fois que c'est sec, il y a un peu plus, la couleur est un peu plus claire. Voilà, mais de pas grand chose. Mais l'avantage c'est que ça fait ressortir justement tout ce qui va être éclairci sur notre pièce. Et tout simplement, on pourrait s'arrêter là sur notre pièce ou on pourrait aller plus loin. On verra tout à l'heure ce qu'on peut faire en allant un peu plus loin sur une pièce. Maintenant, on va voir autre chose sur notre pièce. On va voir comment on peut faire à base de speed paint un dégradé. Donc voilà, je prends et où ma pièce, voilà, je prends une autre pièce par exemple, voilà, qui est du même type, qui est un bouclier. On va prendre celle-là, on va prendre celle-là, voilà, qui est un bouclier tout long, tout propre, comme ça. Donc même principe, hein, on est parti sur la sous-couche noire avec le brossage blanc. Je garde ma même couleur, voilà, dans ma palette.
Et je vais prendre également un autre bleu, voilà, celui-ci, que je vais mettre dans ma palette. Voilà. Hop, je mets bien à l'écran. Je prends mon petit pinceau, je vais sur la zone inférieure mettre mon bleu, comme ça. Je vais mettre un peu là, comme ça. Et avant que la peinture soit sèche, hop, je vais mettre ma couleur plus claire. Je vais venir comme ça et je vais juste faire toucher les couleurs. Regardez, hop. Je vais juste toucher les couleurs. Voilà, et regardez. Juste le fait de les avoir fait toucher, ça crée un petit dégradé, tout simplement, une variation de couleur. Ça fait quelque chose de très sympa. Voilà. L'important, hein, c'est juste de les faire toucher. Il faut pas, surtout pas faire des gros passages avec notre pinceau. Sinon, ça va créer un problème, ça va changer notre zone de dégradé. Et l'avantage, c'est que justement, voilà, on a bien contrôlé notre zone de dégradé, hein, parce qu'on a créé notre délimitation au départ avec notre bleu foncé. Et voilà, vous voyez, juste en faisant toucher deux couleurs, ce qu'on a pu faire. Et ça m'a pris même pas 5 secondes, quoi. Et là, regardez, on a un effet qui est quand même plutôt sympa. Donc, je vais finir en dessous ma zone d'ombre. Voilà, je viens corriger. L'important, hein, vraiment, pour que ça marche, il faut que nos couleurs n'aient pas eu le temps de sécher. Parce que si vous faites toucher les deux couleurs alors que c'est sec, ça marche plus du tout. C'est ce qu'on appelle, en fait, faire de la peinture dans le frais. Voilà. Alors j'ai vu que certains utilisaient genre des médiums et tout, enfin des produits pour éviter que ça fasse sécher, mais bon, comme vous voyez, hein, ça sert à rien. C'est pas parce que il y a plein de produits qui sont en vente qu'il faut tous les utiliser, hein. Des fois aussi, il y a des produits qui sont là pour faire vendre. Et je pense que dans ce cas, là on vient de le voir, hein, c'était pas nécessaire. Hop, voilà, je fais bien partout l'emplissage mon bouclier. Vous voyez, j'ai même fait mon dégradé à l'intérieur, vite fait, en même temps que je vous parlais, en quelques secondes. Et voilà, alors, hop. Et voilà ce que ça donne. Petite retouche de bleu ici. Et voilà, regardez. C'est sympa, hein, ça nous a pris quelques secondes pour faire ça. Et là, on a un joli dégradé. Et je vais vous montrer, du coup, hop, là j'en ai un qui est sec, à peu près ce que ça donne. Vous voyez, c'est toujours, la couleur est un peu plus atténuée une fois que c'est sec. Voilà ce que ça nous donne. Un petit conseil aussi, quand vous faites votre figurine, que vous utilisez ces techniques, alors là bon, on a mis de la speed paint, mais ça marche très bien aussi avec la contraste. On peut faire aussi la même chose avec du lavis. Évidemment, le contraste et la speed paint va avoir un meilleur dégradé que le lavis. Le lavis va être beaucoup plus pastel, aura un effet beaucoup plus pastel. Alors que la contraste, vous voyez, par exemple, je vous montre un rouge, voilà, sur un démon. Regardez ce que ça donne. Tout de suite, c'est un super effet. Ça rend très bien. Je vais vous montrer par exemple, là, j'ai fait des petits coffres en lavis, et on voit que c'est beaucoup plus pastel. Voilà. Mais alors ça dépend de ce que vous faites, de ce que vous voulez, hein. Par exemple, pour cet effet-là, je trouve que ça va très bien.
Juste une petite chose, quand vous faites un visage, plutôt que de mettre directement la couleur chair de contraste ou speed paint sur le visage, au préalable, faites un aplat de couleur chair. Voilà, là j'ai fait un aplat de couleur chair, et là par la suite j'ai passé une speed paint couleur chair, et on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Euh, Ensuite, ce que je voulais vous montrer, voilà, là, ici, sur ce modèle, là, en termes, bon là il y a de l'aérographe, tout ça, mais je voulais vous montrer surtout ce qui était le tissu, rouge, ce que ça a donné avec la speed paint. Et on peut très bien s'amuser par la suite. Par exemple, je vais prendre un rouge, voilà, assez clair, citadelle, que je vais mettre sur ma palette. Je la dilue un peu. Alors, justement, une petite info, soit vous pouvez éclaircir votre rouge avec de l'orange, ou vous pouvez l'éclaircir avec de la chair foncée. Ça marche bien. Alors là, je vais chercher une petite chair foncée. Voilà, petite chair foncée de Green Stuff World. Je vais mettre une petite goutte, comme ça. Voilà, du coup je vais rajouter un petit peu de rouge sur ma palette. Je vais diluer un peu. Et voilà, là j'ai un petit rouge qui est un peu plus clair. Ou alors directement avoir une couleur rouge clair, hein. C'est possible. Et là tout simplement, vous pouvez venir à nouveau sur vos zones de lumière pour les éclaircir encore plus. Voilà. L'avantage c'est que vous avez déjà tout le marquage qui est fait. Voilà. Regardez, là du coup j'accentue beaucoup plus les zones de lumière. Je fais un peu à l'avant. Comme ça. Je vais prendre mon autre figurine, je vais faire la même chose du coup, tant qu'à faire. Et on s'amuse comme ça. Vous voyez, je repasse juste sur mes zones de lumière. Admettons, je veux éclaircir encore un petit peu. Hein. Bon, allez, j'éclaircis un peu avec de la couleur chair. Hop. Là, j'ai éclairci beaucoup plus. On part sur du saumon, mais bon. Ça peut être cool aussi, ça peut faire son petit effet. Et voilà, vous voyez, ça m'a permis d'éclaircir encore plus certaines parties de ma pièce. Hop, sur le bras aussi, je vais mettre un petit coup, comme ça. Et vous voyez, mine de rien, au départ, on part sur une peinture contraste de base, avec quelque chose de très simple, et comme je disais, on peut très bien s'arrêter là, ou alors on peut s'amuser du coup à aller beaucoup plus loin. Et là, on va petit à petit se rapprocher d'une figurine vitrine. C'est toujours, ça dépend un peu
ce que vous voulez faire, si vous avez du temps sur vos pièces ou si vous voulez les peindre pour jouer, pour avoir quelque chose de très rapide, ben voilà, cette technique est parfaite pour ça. Hein. Je veux dire qu'au début, quand je l'ai testé, je me suis dit waouh, c'est quand même magique. Parce que vous imaginez là au pinceau, si on devait faire toutes ces zones de dégradé, ça nous prendrait un temps dingue. Tout ça pour avoir un résultat identique, mais qui nous fait gagner 2 fois plus de temps en fait. J'en vais. L'autre. Et voilà, ça ira très bien comme ça, c'est super. Voilà, l'effet me plaît et comme on a vu, on est parti sur une base de contraste et au final, on a accentué toutes les zones de lumière. Voilà, ça ira très bien comme figurine pour mon petit jeu. Donc, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous en aurez appris un peu plus sur la vie, le contraste et la speed paint. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager. N'oubliez pas le petit Tipeee aussi. Et je vous dis à très vite le crocodile pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 bye.